qui n'y croient pas du tout. Ok, est-ce que vous avez envie de vous amuser un peu? Bien. Dans un moment, je vais inviter toutes les personnes qui vont se porter volontaires pour le triplettiser à faire des petits jeux d'imagination. Maintenant, avant que tout le monde se précipite, il y a quand même des restrictions. Donc si vous êtes blessé des épaules, si vous êtes blessé des bras, si vous êtes enceinte, ne participez pas. La condition aussi pour participer, c'est qu'il faut être drôle. Est-ce que vous êtes drôle? Ok, quand je dis ça, souvent les gens disent, j'ai vu ça à la télé, j'ai pas envie de venir sur scène, de faire le clown devant tout le monde. C'est plus ou moins ce qui va se passer. Ce que je vous promets, c'est que Chris et moi, nous allons vraiment vous faire passer un bon moment. Le public va rire, les personnes hypnotisées vont rire encore beaucoup plus. C'est vraiment un moment très très agréable. Vous avez certainement entendu aussi qu'une heure d'hypnose, c'est plus ou moins une nuit de sommeil récupérée. Donc si on vous garde ici pendant 30 minutes, vous récupérez 4 heures de sommeil et vous êtes reparti pour la soirée en pleine forme. Ça va? Alors, si vous avez envie de vous amuser, de suivre des suggestions et d'être hypnotisé, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore 2 mains, 1 ou 2 mains en plus, venez. Hein, ne soyez pas timide derrière, levez les mains, vous allez voir, ne soyez pas timide. Par ici. Vous pouvez venir par ici. Tous en même temps. Venez. Ok. Jeune homme, tu avais levé la main? N'ayez pas peur aussi, ceux qui veulent juste essayer de voir ce que c'est, venez. Ouais. Ok. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Vous pouvez rester debout hein, et vous mettre ici. Face à moi. Voilà, ok, bien. C'est bon, ça va. Ça va. Face à moi. Pour commencer, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit jeu d'imagination. Plus vous allez imaginer, plus vous serez concentré, plus ça ira rapidement. Est-ce que vous m'entendez bien ici? Parfait. Donc, cette imagination, je vais proposer des petits jeux, vous allez réagir, il y a un bras qui va devenir lourd, un bras qui va devenir léger. Je vais observer vos réactions, voir jusqu'où vous lâchez prise, vous êtes concentré. Plus vous concentrez, plus vous allez vous amuser. Ça va? Alors, il y a souvent des personnes qui disent « Sur moi, ça ne peut pas fonctionner, je suis trop intelligent. » Ça n'a aucun rapport. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a d'autres personnes qui disent « Moi, j'y crois pas, donc ça ne va pas fonctionner. » Aucun rapport non plus. Du moment que vous suivez les instructions, vous pouvez être hypnotisé. Parce que c'est un état naturel. Vous passez par là tous les jours, juste avant de vous endormir. Juste avant de vous endormir, c'est le moment où vous avez les yeux fermés. Vous entendez tout ce qui se passe, vous avez juste plus envie de bouger. Quand vous êtes sous hypnose, les suggestions deviennent votre réalité. Maintenant, avec les petits jeux, quand vous voyez que ça commence à fonctionner sur vous, n'appelez pas votre voisin pour lui dire « Hey, t'as vu, moi ça fonctionne ?» Vous allez le déconcentrer, ça va? Ok, donc je vais vous séparer. Est-ce que tu peux te mettre là? Ok, les 2 dames peuvent bouger. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc, je vais vous proposer un jeu d'imagination. Imaginez, ressentez tout ce que je vous demande de ressentir. Ça ne veut pas dire faire semblant, ça veut juste dire se laisser aller. Vous pouvez déjà mettre les 2 pieds ensemble. Ok, bien. Les 2 bras devant vous. La main gauche tournée vers le ciel. Bien. Souvent, il y a des dyslexiques, mais ici, ça va. Ok. Regardez-moi. Prenez une profonde inspiration. Expirez. Encore une fois. Super. Maintenant, sans bouger la tête, seulement les yeux, fixez un point au plafond, le plus haut possible. Je veux voir le blanc de vos yeux. Encore plus haut que ça, plus haut que ça. Continuez à inspirer et à fixer ce point. Expirez. Très bien. Continuez à fixer ce point. Inspirez. Bien. Continuez à respirer à ce rythme. Les yeux vont probablement commencer à fatiguer. C'est parfaitement normal. Essayez de résister, de ne pas fermer les yeux avant que je vous le demande. Quand je vous le demande, fermez les yeux, relaxez-vous. Encore une bonne inspiration en fixant le point vers le ciel. Expirez. Et la prochaine inspiration la plus profonde. Très bien. Fermez maintenant les paupières au-dessus de ses yeux. Fermez les paupières lentement. Fermez les paupières. Fermez les paupières. Bien.
Utilisez votre imagination, soyez créatifs. Dans un instant, je vais toucher une de vos mains, ça ne va pas vous faire sursauter. Je vais toucher une de vos mains, je vais le faire, très bien. Et cette main que je vais toucher ici, voilà, imaginez-vous que dans cette main-ci, je place maintenant un énorme dictionnaire lourd qui appuie sur cette main, un gros livre qui appuie. Cette main va commencer à bouger, cette main va commencer à devenir de plus en plus lourde. Plus elle devient lourde, plus cette main a envie de descendre, de baisser de plus en plus. Plus cette main devient lourde, plus elle va descendre, plus elle descend, plus elle devient lourde. Très bien. Et une personne qui lutte ici, et maintenant tu peux lâcher prise, laisser ce poids appuyer sur cette main. Très bien, de plus en plus. Et je vais rajouter maintenant un deuxième livre qui continue à appuyer sur cette main. Très bien. Et plus cette main commence à descendre, plus vous êtes relax. Je vais toucher l'autre bras maintenant. Et l'autre bras, je vais accrocher à l'autre bras une ficelle avec des centaines de ballons bourrés d'hélium qui vont commencer à tirer maintenant. Des centaines de ballons qui tirent sur ce bras, et tandis que vous écoutez ma voix, vous allez sentir ce bras qui va commencer à flotter, ce bras qui va commencer à devenir léger, de plus en plus, de mieux en mieux. Plus ces deux bras commencent à s'écarter, bien, plus vous êtes relax, concentré, détendu, très bien. Surtout que maintenant, je vais doubler les ballons, 2 fois plus de ballons. Ça continue à inspirer ce bras, et ce bras peut continuer à flotter, à monter automatiquement. Plus il monte, plus il devient léger, plus ces deux bras sont écartés, de plus en plus, de mieux en mieux. C'est comme si ce bras devenait lui-même un énorme ballon bourré d'hélium, de plus en plus léger, de mieux en mieux. Excellente concentration, ne bougez pas, restez dans cette position et ouvrez les yeux maintenant. Bien, excellent. Je vais proposer un deuxième jeu à tout le monde qui n'a pas du tout senti les ballons. Tout le monde a senti un peu les ballons? Parfait. Ok, deuxième jeu. Vous n'entendez pas? Je vais essayer. On va essayer de ne pas avoir de l'arsène. Je vais le mettre ici, c'est mieux comme ça. Parfait, on va faire un deuxième jeu pour tout le monde. Vous êtes prêts? Toujours les deux pieds ensemble. Ok. À partir de maintenant, tous les bruits autour de nous n'ont aucune importance. Sous hypnose, vous allez toujours entendre tous les bruits qu'il y aura. Ces bruits n'auront aucun autre effet que de vous détendre de plus en plus et de vous pousser à vous concentrer sur moi. Ça va bien se passer. Vous entendez maintenant? Super, on va faire un deuxième jeu. Vous pouvez les pieds ensemble, le bras gauche comme ça, en serrant le poing. Rendez le droit comme une barre d'acier, une barre de métal, tout droit, tout droit, comme ça. Très bien, une barre d'acier, une barre de métal, fixez le pouce. Fixez chacun votre pouce, fixez le vôtre, ton pouce, très bien. Continuez à fixer ce doigt. Prenez une profonde inspiration. Et fermez les yeux maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous cette barre de métal qui part de l'épaule jusque dans le poing. Elle est dure, rigide, une barre d'acier, barre de métal, dure, rigide, une vraie barre de métal, dure, rigide, qui part de l'épaule jusqu'ici. Une barre d'acier, barre de métal, dure, rigide, de plus en plus dur, rigide. Même si j'essaie de le plier, j'y arrive pas. C'est une barre d'acier, une barre de métal, dure, rigide, de plus en plus dur, rigide. Très bien. Et dans un moment, je vais compter jusque 3. À chaque numéro, cette barre devient plus dure, plus rigide, tellement dure, rigide qu'au compte de 3, elle sera bloquée dans cette position. Avec le 1, une barre d'acier, une barre de métal. Avec le 2, dur, rigide. Et avec le 3, bloqué dans cette position. Même si vous essayez, elle ne bougera pas. D'ailleurs, je voudrais que vous essayiez. Essayez, c'est une barre d'acier, une barre de métal, une barre de fer. Forcez. Quand vous ouvrez les yeux, c'est encore pire. Ouvrez les yeux, regardez cette barre de métal, essayez de la plier. Elle est dure, rigide, forcez. Essayez avec l'autre bras, une barre de métal, dure, rigide. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est une barre de métal, essayez de la plier. Forcez. Forcez. Plus vous essayez, plus c'est dur. Et ça devient tout mou. Maintenant. Tout mou. Ok, vous êtes tous assez réceptifs. Est-ce que tu veux faire un jeu aussi ou tu continues? Je veux bien, oui, sans problème. Oui, ok. Alors voilà, quand vous avez tous un petit peu pu voir un petit peu ce que c'était l'hypnose, moi je vous proposais de vraiment vivre l'hypnose et de plonger dans cet état de bien-être. Comme il a dit tantôt, un petit jeu, tu veux d'avoir un petit jeu? Ok, d'accord, un petit jeu. Alors ce petit jeu, je vais le faire individuellement, mais d'un côté, juste, je me permets de me mettre derrière vous, et à chacun, pour la plupart, je vais commencer par les premiers ici, et vous sentez ma main dans votre dos, et maintenant ma main, elle se colle comme un aimant. Elle se colle et s'aimante à votre corps, tellement collée, tellement aimantée, que quand je vais faire partir ma main en arrière, vous allez tous les deux vous sentir partir aussi en arrière par traction de mes mains. Et mes mains continuent à se coller, s'aimanter. Maintenant, je fais partir en arrière et vous sentez partir. Et encore de plus en plus partir en arrière. Maintenant, voilà. Oui, hein?
Ici, on a pu vous sentir partir en arrière, n'est-ce pas? Avec vous, par contre, les deux suivantes, je vais faire différemment. Vous avez déjà entendu parler de l'aura, cette énergie qui vous entoure avec les chakras et tout. Et je vais me permettre juste de m'accrocher chacune à votre aura. Et maintenant, vous tirez vers moi. Et vous vous sentez attirer de plus en plus. Déjà moins à ce niveau-là. Et avec monsieur, je vais me permettre. Vous pouvez mettre les mains comme ça devant vous. On peut même le faire en face, hein, comme ça, tout le monde peut le voir. Et abaisser les doigts, lever les deux index et les écarter plus ou moins 2 cm. Comme ça. Maintenant, juste vous concentrer sur l'espace vide que vous avez ici au milieu. Et imaginez que de chaque côté de vos doigts, je colle un aimant. Et vous savez ce que ça fait, les aimants, ça s'attire. Et hop, maintenant j'actionne les aimants. Et vous sentez vos doigts s'attirer. Et s'attirer de plus en plus. Et au plus vos doigts s'attirent, au plus vous sentez cette attraction se faire entre vos doigts. De manière à que quand vos doigts vont se toucher, malgré que vous résistez, je vois que vous résistez là, et malgré que vos doigts se touchent là, on va maintenant les souder, les coller, les visser ensemble, tellement collés, tellement soudés, qu'au compte de 3, il sera impossible pour vous de les décoller. 1. Vos doigts continuent à se serrer et à se coller de plus en plus. 2. Vos doigts sont tellement collés, tellement soudés, impossible pour vous de les décoller. Et 3. Maintenant, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Vous avez quand même réussi à décoller. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait... Je peux avoir ton micro? Merci. Qu'est-ce qui a fait que ça puisse décoller pour vous? Dites-moi. Que ça puisse décoller? Ouais. Je sais pas, c'est à la fin, vous avez dit 3, c'était bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'avais l'impression que c'était le déclenchement. Ah, d'accord. Alors que moi, je voulais justement vous passer l'idée. Bon, sinon, vous avez bien quand même senti coller à ce moment-là. Ok, ben j'ai quand même ma réponse à ce niveau-là. Donc, je pense que le petit jeu, on fait que on a 2 candidats qui sont certains ici. Ouais. Voilà. Et les autres, je pense que on va pas les forcer. C'est mon avis. Hein. Oui, d'accord. Comme monsieur a l'air très bien aussi, mais il aime bien garder son contrôle sur lui. J'ai pu remarquer, il aime bien ça. Et comme quoi l'hypnose a ses limites aussi, on peut faire ce qu'on veut, mais la limite est l'imagination et l'envie de le vivre. Et comme monsieur est du genre à bien garder le contrôle, n'est-ce pas, hein? Il ne va pas dire le contraire, vous voyez. Ben, je peux vous inviter alors à tourner. On peut vous remercier, on peut vous applaudir d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé, merci beaucoup. Voilà, j'ai une petite induction. Je commence? Ça va aller vite. Bien, reste avec nous, hein, parce que j'aurai besoin de toi après aussi. Bon, alors je vais expliquer. Pour la mise sous hypnose, j'aurai besoin de mes 2 mains, donc je vais déposer le micro pendant 2-3 minutes. D'accord? Voilà. Alors pendant cela, je vais juste me permettre de vous expliquer un petit peu aussi ce que c'est l'hypnose. L'hypnose, vous voyez ici d'un côté ludique. Pourtant, il y a tout à fait un côté thérapeutique et médical derrière. Sachez aussi que nous sommes au salon du tatouage. Ce n'est pas que pour faire du divertissement, mais on peut amener justement un moment de bien-être ou analgésique aux personnes qui vont se faire tatouer et qui ont des difficultés. Au cas où on a un stand sur le palais 3, donc sur les abords, s'il y en a d'autres qui veulent laisser après, n'hésitez pas. Mais entre-temps, il y a toute une gamme derrière, aussi bien côté médical, thérapeutique, craindre des phobies, pour arrêter de fumer. Après maintenant que l'hypnose est une des thérapies les plus reconnues pour pouvoir arrêter de fumer, excusez-moi, et je vous assure que ça ne s'arrête pas que là. Je vous propose maintenant de regarder comment ça se passe avec notre ami Steph. Au milieu, c'est plus sympa hein, que sur le côté.
t'invite à venir vers moi ici. Et si tu me permets, je te propose de te mettre droit devant moi comme ça et de tendre tes deux bras comme ça en avant. Et tu vois, dans chaque main ici, maintenant, je suis en train de coller un aimant. Et tu sais ce que ça fait, les aimants, ça tire. Tu peux fermer les yeux. Et hop, maintenant j'actionne les aimants. Et tu sens tes mains s'attirer. Et s'attirer de plus en plus. Et au plus ces mains s'attirent, au plus tu sens cette attraction. Il y a un moment, je ne sais pas encore quand, mais je vais tirer sur ton bras et tu vas tomber dans un sommeil debout. Profond, mais dans un sommeil profond. Et tes mains se touchent, se rapprochent, et maintenant 5, 4, déjà 2 fois plus calme, 2 fois plus détendu, 3, 2, et tu sens tous les muscles de ton corps se laisser aller au calme et au bien-être. 1, 0, et te voilà plus calme, tout détendu. Et avec les portes de ton imagination qui s'ouvrent, car tu as de l'imagination et tu le sais. Tellement d'imagination que maintenant 2 fois plus, t'es encore plus calme, plus détendu. Et au compte de 3 maintenant, tu vas te réveiller, mais par contre, en ayant l'impression que tes pieds se sont soudés, collés au sol, comme un arbre qui aurait pris ses racines. Et tu sens tes pieds se coller, se souder de plus en plus. Tellement collés, tellement soudés, tu peux te réveiller maintenant. Essaie de faire un pas en avant, tu verras, c'est impossible. Reste avec moi quand même là. Alors, je vais te donner un petit truc, hein. Maintenant pour avancer, t'as pas le choix. Tu vas devoir déposer ton doigt comme ça sur le nez, tu vas pouvoir avancer. Mais une fois que tu vas te relâcher, hop, tu vas de nouveau être bloqué. Essaye pour voir. Et relâche ton doigt. Ah, ça s'est quand même décollé entre temps. Attends. Je vais rajouter de nouveau un peu de colle. Et ton pied droit de nouveau collé soudé. Pied gauche collé soudé. Essaye maintenant. De nouveau, impossible. Il essaye de se battre, hein, mais il se la sent hein, bien ma colle. Hein. Et tout d'un coup, maintenant, hein, je fais claquer 2 fois dans les mains et tu vas voir, ça va se décoller. Et hop, tout se décolle. Alors, je vois que notre ami Stéphane est en train de faire une suggestion à son... C'est ton ami? Pas du tout, vous ne connaissez pas? Ah, ok. Stéphane est en train de faire une suggestion de quoi que notre ami ici va avoir les fesses collées au siège. Tellement collé, tellement soudé. Il est là. Tellement collé. Allô. Voilà. Donc on est ici avec Julien. Ça va Julien, est-ce que tu es hypnotisé? Et tu crois? Tu peux essayer de te lever? Qu'est-ce que tu fais dans la vie Julien? Essaye avec les bras, force un peu. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Ok, t'aimes bien les maths? Non, t'as combien de doigts? 5? Sur les 2 mains. 10? Tu peux les montrer? On va les compter ensemble. Hein. Attends, je vais te les montrer, tu vas les compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doigts? 11 doigts. Un, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Et 2 plus 2, ça fait combien? 4 plus 4, ça fait 3 plus 3. Dors profondément. Continue à plonger de plus en plus relax, avec ce bras qui va retomber sur la cuisse, 2 fois plus détendu, merveilleusement bien, de plus en plus profondément, sous hypnose. Et même quand je parle à ton collègue, tu peux continuer à plonger dans cet état. Ça te fait rire un petit peu la situation. Hein. Mais d'un côté, c'est un peu la confusion aussi par rapport à ce qui arrive. Et c'est tellement la confusion, tu vois, ton prénom, et maintenant j'ai ton prénom dans ma main, et impossible pour toi de t'en rappeler. Tu peux me dire comment tu t'appelles, dis-moi, pour faire les présentations? Je suis... Tu es... Ah, c'est facile de rire des autres, hein, mais une fois que ça t'arrive, là... Jérôme, t'es sûr? Et maintenant, je prends l'aspirateur, et tout d'un coup, ton prénom est vraiment impossible pour toi de t'en rappeler. Allez, je vais quand même pas te laisser comme ça, parce que c'est toujours un peu ennuyant de rester sans prénom. Et quand tu vois d'ailleurs les gens, comment ils sont là, 5, 4, 3, 2 fois plus calme, détendu, 1, 0. Et maintenant, je vais t'apprendre, tu t'es toujours appelé Nicolas.
C'est ton prénom, Nicolas, en fait. Tes amis t'appellent Nicolas, ta famille t'appelle Nicolas. Pour toi, ça te paraît une évidence. Et au compte de 3, tu vas te réveiller en sachant que tu t'appelles Nicolas. 1, 2, 3, tu te réveilles. Donc nous disions, tu t'appelles comment? Nicolas. Nicolas, ok, Nicolas. Et toi, comment tu t'appelles? Véronique. Ok, Véronique? Oui. Et avec qui, Véro? Avec ma copine. Oui. En train de filmer? Ok. Alors Nicolas, dis-moi, ça va Nicolas? Ça va très bien, oui. Et t'es venu avec des amis ici Ils sont là. et qu'ils ont l'air de bien s'amuser aussi, hein? Ils s'amusent bien. Ouais, je pense bien. Mais Nicolas, ça me fait penser un peu au prénom d'un chanteur. Ça dit bien, toi, Nicolas, Nicolas, Nicolas. Et quand tu les vois, de nouveau, tout calme, tout détendu. Et maintenant, Nicolas, je vais t'apprendre. En fait, tu t'appelles Nicolas Sirkis. Et tu es le chanteur du groupe Indochine. Et tu es ici, devant ton public, pour juste faire un petit refrain, une petite interprétation de ta chanson. J'ai demandé à la lune. Et au compte de 3, tu vas te réveiller avec la seule envie, prendre le micro et faire une démonstration de ta voix. 1, 2, 3, tu te réveilles. Ça va, Nicolas? Voilà, je te présente avec ton public ici, Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire pour lui, dis-moi? J'ai chanté à la lune. Et le soleil ne le sait pas. On peut l'applaudir quand même, mesdames et messieurs, là aussi. Oui, oui. Ok, il y a notre copain Véronique ici qui se marre. Pourquoi tu rigoles? Ils sont tenus. Ah là là. Ben, ta copine n'est pas jalouse que tu regardes les gens à poil comme ça? Non, elle est pas jalouse. Ok. Ton prénom, c'est quoi déjà? Véronique. Ah, ok, Véronique. Tu veux faire un truc avec Christian, Véronique? Oui. Oui, bah vas-y. Je t'ai pas entendu, tu disais? Ah d'accord, bonjour Véronique. Donc j'ai Véronique, je te présente Nicolas, Nicolas Véronique, voilà. Les présentations sont faites et maintenant, tu veux prendre, ok. Et maintenant, regardez, je vous invite tous les deux à regarder le public, hein, et tout calme déterminé. Oui, j'avoue, ça me fait rire toujours aussi moi-même. Et maintenant, à tous les deux, je vais vous proposer un jeu que vous connaissez. Shifumi, ou pierre, papier, ciseaux. Mais par contre, le perdant de vous deux retournera de nouveau dans ce sommeil de bien-être qu'il est actuellement. Et au compte de 3, vous allez vous réveiller avec cette seule envie, jouer à Shifumi. Et 1, 2, 3, vous vous réveillez. T'en prends un derrière, ok? Messieurs, vous avez peut-être envie de faire quelque chose là? Nous avons le gagnant ici. Et donc, à chaque fois que l'on perd, hop, on retourne de nouveau dans ce sommeil de bien-être. Et quand il va se réveiller, tu vas voir, il aura de nouveau envie de jouer avec toi sans aucun problème. Shifumi. Ne vous inquiétez pas, il ne se fait pas mal du tout, sinon il se réveillerait directement aussi. Et là maintenant il est dans... Steph, tu racontes qu'il est dans son lit, donc j'aime autant vous dire, il est en train de faire de jolis petits rêves aussi en même temps. Le jeu est fini quand même pour toi. Mais par contre, ce qui est assez comique, hein, tu ne sens pas un réflexe. À chaque fois que tu entends le mot café, tu as envie de crier, lever les bras et faire olé. Et d'ailleurs, tu veux boire un petit café? Ouais. Ah, ça n'a pas marché, mais je le reprends là maintenant comme ça. Et maintenant, tu vois, Nicolas, à chaque fois que tu vas entendre le mot café, ça va être plus fort que toi. Tu vas lever les bras en criant olé. Plus fort que toi, tu n'y crois rien du tout. À chaque fois que tu entendras le mot café. Et au compte de 3, tu vas te réveiller. Mais encore plus, le pire, c'est chaque fois que tu vas entendre des rythmes musicaux, tu vas sentir ton corps bouger, bouger, et suivre ces rythmes musicaux. Et 1, 2, 3, tu te réveilles. Ça va, Nicolas? Pas trop dur le réveil? Sinon, on peut prendre un petit café si tu veux. Un petit café? Ok. T'as l'air de bien dans le rythme, toi. T'as bien dansé, bougé. Si je fais un petit air musical comme ça. J'aime ta couleur café. Tes cheveux café. Je vais l'épargner, le pauvre. Et tout s'arrête maintenant sans problème.
Alors, petite question comme ça, est-ce que tu aurais pu te rendre compte de ce qui est cette hypnose et de ce que tu vis maintenant? Ah, attends, voilà. Pour être honnête, pas vraiment. Allez, c'est pas que je ne croyais pas, mais je suis sceptique en général, donc Ouais. c'est impressionnant quand même. Et tu peux me rappeler ton prénom? Nicolas, Nicolas. Et maintenant, ton vrai prénom reprend sa place. Tu me disais, tu t'appelles comment? zéro. Tu vois, jusqu'au bout quand même. Hein. Alors vous imaginez ce qu'il y a moyen de faire aussi au niveau thérapeutique et médical quand vous voyez ce genre de choses sans problème. Steph, tu veux montrer? Ok, avec ces lunettes, il voit tout le monde à poil, c'est ça? Remets-les 2 secondes. Ok, très bien. Garde-les et dors profondément, détendu, merveilleusement bien. Au compte de 3, cette suggestion est annulée, les lunettes deviennent parfaitement normales. Parfaitement normales, tu vois tout le monde habillé à 3, en pleine forme. 1, bonne inspiration. 2, 3. Ok, on fait un petit échange. Alors, donc, rappelle-moi ton prénom? Véronique. Véronique, ok. Tu m'as laissé comme ça encore en plus. Alors Véronique, donc tu as vu voir un petit peu comment ça s'est passé dans certaines choses. Maintenant, je vais te proposer autre chose. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta star ou la personne que tu préfères en général? Ton acteur, ton chanteur, ta chanteuse favorite? Vald. Qui ça? Vald. Vald. Mais tu sais que Vald il est dans la salle encore en plus? Ouais. Tu veux que je te le présente? Et puis, tout calme, tout détendu. Et maintenant, je vais compter jusqu'au compte de 3. Il y a 3. La première personne que je vais te présenter, tu vas te rendre compte que c'est ton idole, la personne que tu préfères dans la vie. Tu vas être tellement étonné que tu vas même vouloir lui demander un autographe et faire un selfie avec. Et au compte de 3, tu vas te réveiller. J'aurais besoin de quelqu'un dans la salle pour 1, 2, 3, tu te réveilles. Ça va, pas trop dur les réveils? Ok. Je voulais te je t'avais dit que Vald était là, hein? Excuse-moi. Excuse-moi. Tu peux venir, s'il te plaît? Regarde, il est là. T'as vu, il est là. Et voilà comment quelqu'un rencontre sa star, son idole, la personne qu'il préfère dans la vie. Yeah, super rencontre chaleureuse, ça. Mais le pauvre malheureux, c'est quand je vais claquer 2 fois dans les mains, il va se rendre compte que c'est pas lui. T'as vu qui c'est? Ah, il s'est pas encore réveillé. Et 2 fois dans les mains, regarde ce qui c'est maintenant. Tu te réveilles normalement. Il est un peu déçu, mais il a quand même eu un bon moment entre-temps. Alors comme tu as l'air de bien apprécier ce genre de moment, t'aimes bien aussi la magie. T'aimes bien la magie? Moi, je vais te proposer un jeu. T'as comment toute calme, toute détendue là. Et maintenant, je vais te proposer un jeu, le play pause. Mais en fait, à chaque fois que je vais claquer dans les doigts, tu vas te mettre sur pause et tu ne bougeras plus. Et quand je reclaquerai dans les doigts, tu te mettras sur play et tu pourras de nouveau bouger. Mais par contre, entre le moment pause et le moment play, c'est comme si rien n'avait existé. Tu restes amnésique. Et au compte de 3, tu vas te réveiller avec cette seule envie que quand je vais claquer dans les doigts, tu vas te mettre sur pause. Et quand je reclaquerai dans les doigts, tu te mettras sur play. Et 1, 2, 3, tu te réveilles. Donc Victoria, je t'ai proposé un petit tour de magie. Moi, j'ai fait de la téléportation. Tu sais ce que c'est la téléportation? Donc disparaître et réapparaître à un autre endroit. Alors pour ne pas tricher, tu peux même me montrer du doigt où je suis. Vas-y, montre-moi du doigt et pause. Et vous voyez, maintenant, il est immobile. Il ne bouge plus. Il ne se rend compte de rien du tout. Mais par contre, quand je vais le réveiller, play derrière. Pas mal, hein? Pas mal. Alors, je fais mieux aussi. J'arrive carrément à changer de look, à changer de tête. Tu me tiens au défi, là? Ok? Et tu me vois bien, hein? Tu me vois vraiment bien comment je suis. Pause. Alors là, je vais aller plus loin. Madame, mademoiselle, venez. Oui, venez. Alors, pour lui, je suis un homme. J'aime autant vous dire la surprise qu'il va avoir au moment de son réveil. Venez ici. Prenez vraiment ma place, qu'il ait l'impression que vous êtes moi, en fait. Et play. J'avoue, j'ai un peu triché, mais quand même, c'est prenant. Hein. Merci, on peut aussi l'applaudir, messieurs et dames.
Alors par contre, je vais aussi dans la médiumnité. Tu sais, c'est quoi la médiumnité? Non, c'est lire dans les esprits des gens. Et donc, pour être clair, je vais te demander de penser très fort à un chiffre entre 1, et je vais aller très loin, et 1 million. Enfin, même un nombre à ce moment-là, parce qu'il n'y a que 10 chiffres et après, c'est plus que des nombres. Hein. Tu as ce nombre en tête? Et pour ne pas tricher, attends, hein, je prends le micro ici. Et pour ne pas tricher, hein, pause. Maintenant, je vais te demander, c'est quoi ce chiffre ou ce nombre? Dis-moi, laisse-toi aller. Il bloque là, pas de souci. Et maintenant, dans ce petit sommeil, je te propose de me révéler ce nombre. Quel est ce nombre? Le 9. Et maintenant, au compte de 3, tu te réveilles et tu vas reprendre la position que tu étais en étant sur pause. 1, 2, 3. Vous voyez comment c'est fantastique l'hypnose? Et je remets sur play quand même. Bon, je vais me permettre maintenant de dire dans ton esprit. Hein. 9. Ouais, hein, pas mal, hein, pas mal du tout là. Alors, qu'est-ce qu'on pense de mes petits trucs là? Ouais, c'est... Impressionnant. Plus ou moins. Maintenant, je fais claquer dans les doigts et tu vas te rappeler de tout ce qui s'est passé même pendant tes moments de pause. Oui, je suis un tricheur. Tu peux le dire, je suis un tricheur. Vas-y, dis-le. un tricheur. Ah, voyons voir. Stéphane? Ah, ok. Donc, en fait, comment ton prénom? Jérôme. Jérôme. En fait, Jérôme, tu crois à la téléportation? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et là, tu peux montrer avec ton bras où je me trouve. T'es sûr? Vraiment sûr. Pause. Lecture. Tu crois que tu peux le faire, toi? Tu penses pas? Ok, on va faire un truc, ça va? Je voudrais que tu regardes devant toi et que tu penses très fort au mot téléportation. Quand tu es prêt et que tu penses fort à ce mot-là, fais-moi un petit signe de la tête. Pause. Viens, marche avec moi. Donc il est en train de le transporter sans qu'il se rende compte dans un autre endroit. Et quand il va se réveiller, il va avoir l'impression d'avoir été téléporté ailleurs. Effectivement, vous voyez, tout doit se faire dans la plus grande délicatesse, surtout quand on a des escaliers. Mais le plus sympa est toujours la tête du réveil. Merci, Thomas Claire. Steph revient parmi nous. Lecture. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis fou là. Reviens, gamin. Mais t'es où? Pas là? T'es où? Pas là? Pourquoi t'es parti? Comment t'es parti? T'as fait comment? Je t'ai pas vu. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Tu continues avec les deux? On va finir en beauté alors. Et je vous propose alors tous les deux de vous asseoir. Et regardez ma main. Tu suis ma main du regard, tu suis ma main. Psh, tout calme, tout détendu. Tu peux suivre aussi ma main du regard, tu suis ma main. Psh, tout calme, tout détendu. Et maintenant, tous les deux, c'est plus fort que vous. Vous ne savez pas pourquoi. Mais à chaque fois que vous allez entendre le mot bière, vous allez quitter la scène et aller faire un câlin à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce sera plus fort que vous. Maintenant, c'est le moment des gros câlins. Et à chaque fois que vous entendrez le mot bière, allez faire un câlin à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et au compte de 3, vous allez vous réveiller avec cette seule envie. 1, 2, 3, vous réveillez. Oh, Steph, moi, je boirais bien une petite bière. Ouais, une petite bière, là. Ça va? Et toi? Non? Une petite bière? Alors, vous voyez, là, ils ont décollé, ils ont démarré. Tu cherches quelqu'un? Le réveil est difficile, là, je vois. Mais par contre, méfie-toi, là. Oh, je sais plus.
C'est quoi encore la Duvel? La Duvel, c'est pas une bière? Le pauvre. Et maintenant, ça va être plus fort que lui. Tu veux finir avec des gens? Vous voulez que je le laisse comme ça pour la fin de la journée? C'est possible. Non, non, je rigole, je ne le laisserai pas comme ça. Bonjour monsieur, enchanté, je fais un petit câlin, on se connaît pas, mais c'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Mais tant que tu es là, regarde, t'as vu, il a une bière en main, lui. Et c'est reparti. Une petite bière, là, une bonne petite bière. Hein. Et hop, tu te réveilles en te rendant compte de ce que tu fais. Au moins, il est sympa, on ne pourra pas dire, il est sympa. Eh bien, je pense qu'on y est sommes d'arriver. Hein. Alors, on va quand même... Je vous suggère quand même encore de les applaudir tous les deux, très fort, très chaleureusement. Et on va les réveiller comme il faut avant, alors de les relâcher. Merci à tous et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, au Palais de Troyes, on a un stand sur les abords. Donc ceux qui veulent encore essayer, poser des questions, quoi que ce soit, demander une analgésie pour le tatouage, n'hésitez pas, ils sont là, ils sont dispo. Et c'est comme ici, c'est entièrement gratuit. Mesdames et messieurs, encore merci.